Sinon, Dieu, il accomplit toujours sa parole. Il veille à ce que sa parole se réalise. Alléluia. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Amen. Dieu nous a créés pour son plaisir. Dieu nous a créés pour que nous soyons des partenaires. Dieu nous a créés pour que nous puissions, nous soyons sa main, nous soyons sa bouche, nous soyons ses pieds, ses yeux, pour pouvoir nous envoyer. Et avant que nous venions sur cette terre, Dieu avait déjà dessiné notre vie. Il avait déjà écrit tout ce qui nous concernait. Mais c'est comme nous venons sur cette terre pour nous balader. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes, où nous allons, qu'est-ce que nous avons à faire. C'est vrai que nous avons du travail, nous travaillons, parce que la Bible nous dit que tout ce que nos mains trouvent à faire, de le faire. Mais avant cela, nous étions quelqu'un avant notre naissance. Jérémie 1, verset 5, est-ce que nous pouvons y aller? Jérémie 1, verset 5, à partir du verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire? Je lis la parole de Dieu. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Il dit à Jérémie qu'avant que Jérémie n'eusse être formé dans le ventre de sa mère, il le connaissait. Ça veut dire que Jérémie existait. Nous existions avant d'être dans le sein de notre mère. On était avec Dieu. Alléluia. Il dit, je te connaissais et avant que tu ne fusses sortir du sein, de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Chacun de nous sur cette terre a été consacré depuis le sein de sa mère, a été établi, mais pas forcément prophète, mais quelque chose que la personne n'a pas encore découvert. Alléluia. Et nous devons à tout prix découvrir cela. Sinon, nous sommes venus nous balader sur la terre sans avoir accompli la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Alléluia. Nous devons découvrir cela. Amen. Il a fait de Jérémie prophète des nations. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Alléluia. Nous devons découvrir cela. Sinon, c'est un temps fou que nous perdons et nous n'allons pas accomplir la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Nous retournerons bredouilles et nous aurons des comptes à lui rendre. Amen. C'est très important. Amen. Donc, il nous a tous assignés à quelque chose. Il nous a confié une mission. Nous venons sur la terre, nous oublions la mission, peut-être parce que nous ne savons pas, mais il dit que maintenant, il exige que tout homme connaisse. Parce que la Bible nous dit que la connaissance s'est accrue en notre temps. Donc Dieu ne donne plus, il ne donne plus d'excuses à l'ignorance. Il recommande à tout le monde de connaître. Et nous avons tout pour connaître. La parole de Dieu est là. Amen. Et nous devons sonder les Écritures. Si Dieu ne nous a pas parlé, la parole de Dieu nous parlera. Parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Donc nous devons comprendre et chercher à savoir qui est-ce que nous sommes. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous pouvons venir pendant des années à l'église sans rien comprendre. Parce que tout ce qui va être prêché ne nous concernera pas. Parce que nous n'aurons pas tiré profit de ce que nous recevons. Amen. Donc pour en tirer profit, nous devons comprendre d'abord qui est-ce que nous sommes.
Parce que nous sommes dans un royaume, nous sommes nés dans un royaume. Quand on dit quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire que la personne a accepté Christ et que la personne a une nouveauté de vie et la personne a changé de vie et la personne, en plus de cela, vit dans un monde, un royaume qui n'est pas de ce monde. Amen. Donc, si nous ne sommes pas de ce monde et que nous sommes dans un royaume, ça veut dire que ce royaume-là a une manière de se comporter. Ce royaume-là a une manière de faire ces choses. Ce royaume-là a une manière de voir les choses et de dire les choses que nous devons chercher à comprendre et à savoir. Sinon, nous sommes perdus. Sinon, nous pouvons venir à l'église pendant des années. Nous sommes du royaume, mais nous ne faisons pas partie du royaume. Amen. Et en plus, nous sommes dans le monde, nous ne faisons pas partie du monde. Donc, où sommes-nous? Où sommes-nous? Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne comprenons pas le système du royaume. Si nous comprenons le système du royaume, nous allons tout faire pour appartenir au royaume. Et il y a des principes d'appartenance au royaume. Alléluia. Tout d'abord, il faut naître de nouveau, accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, à partir de ce moment, tu commences à... Parce qu'il a dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Les anciennes choses sont passées et toutes les autres choses sont devenues nouvelles. Donc si toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi est-ce que nous allons continuer à marcher dans l'ancienneté? Pourquoi est-ce que nous voulons continuer avec notre ancienne vie? Pourquoi est-ce que nous voulons continuer avec le mensonge? Pourquoi nous voulons continuer? Nous ne voulons pas que Dieu nous dépouille de notre ancienne vie. Nous voulons toujours charger l'ancienne vie et rentrer dans le royaume. Ça ne peut pas aller. Alléluia. Nous devons comprendre qui nous sommes dans... Qu'est-ce que quelqu'un du royaume, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit comprendre, qui est-ce qu'il suit, pour qui est-ce qu'il est dans le royaume. Alléluia. Amen. Dieu, il nous a promis, il nous a fait des promesses, il s'attend à ce que ces promesses-là se réalisent. Il veille à ce que ces promesses se réalisent. Il ne nous doit rien, mais c'est nous qui lui sommes redevables. Alléluia. Et il nous fait pour son propre plaisir, pour que nous l'adorons, pour que nous le louons, pour que nous soyons sa gloire. Mais nous avons choisi de ne pas être ce que Dieu veut que nous soyons. Pourquoi? Revenons à notre premier amour et nous allons mieux comprendre. Rentrons dans la parole de Dieu et nous allons mieux comprendre. Venons à l'église et nous allons mieux comprendre avec les enseignements. Venons à l'église. C'est vrai, on vient à l'église, on vient adorer Dieu, mais avec notre esprit. Il dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela est possible. Il y a des gens qui pensent que la vérité n'est pas de ce monde. C'est faux. Il y en a qui pensent que la justice n'est pas de ce monde. Que les raccourcis sont les choses correctes. Non. À celui qui croit, tout est possible. Celui qui donne sa vie à Christ, qui accepte de marcher selon la parole de Dieu, qui abandonne les choses anciennes, parce que nous avons la capacité. Il dit dans Jean 1, verset 12, il dit qu'il a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons lire ce passage? Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Je peux lire. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire, si tu ne le reçois pas, tu n'as pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes dans l'église. Est-ce que c'est tout le monde qui l'a reçu? Si tu ne l'as pas reçu, effectivement, tu vas te comporter comme
n'étant pas son enfant. Tu vas te comporter, c'est vrai que tu as accepté Christ, mais est-ce que tu l'as véritablement accepté? Tu lui as donné la place qu'il faut dans ta vie, sa place qu'il faut. Est-ce que tu lui as donné sa place? Si tu ne l'as pas fait, ce pouvoir-là ne t'appartient pas. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est qui? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Christ. C'est Jésus. Alléluia. Donc cette parole-là nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si nous n'avons pas adopté, nous n'avons pas accepté, cela ne peut pas fonctionner pour nous. Il ne faut pas venir à l'église, se balader, perdre son temps. Mieux vaut suivre le monde. Comme ça, on sait. Parce qu'il dit, si tu es froid, ou bien si tu es chaud, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Amen. C'est dans Apocalypse. Oui, c'est dans Apocalypse. Donc, si nous ne voulons pas être chauds, si nous ne voulons pas être froids, et si nous ne voulons pas être tièdes plutôt, et si nous ne voulons pas être froids, pour qu'ils ne nous vomissent pas, soyons chauds. Alléluia. Et nous avons tout pour être chauds. La parole de Dieu. Nous devons nous impliquer. Et quand l'Église décide de jeûner, il faut que tout le monde, à l'unanimité, se joigne à l'Église et fasse ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, personne n'est là pour le faire. Nous ne le faisons pas. Depuis lundi jusqu'à maintenant, nous sommes combien qui venons ici? Il est temps qu'on se réveille. Jésus arrive bientôt. Personne ne sait à quel moment il va venir. Il est temps qu'on se réveille et que chacun prenne son poste, se mette à son poste. En attendant de découvrir qui il est, il y a bien un poste auquel chacun de nous opère, à partir duquel chacun de nous opère. Nous devons nous atteler au travail. Nous avons beaucoup de choses à faire. Alléluia. Les âmes se meurent. Nous sommes assis. Nous n'allons pas vers eux. Nous avons honte de Dieu. Nous avons honte, je ne sais pas, de Dieu ou de la parole, je ne sais pas. Ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime, donne ta vie à Christ. Parce que tu sauves la personne. C'est un acte qui permet à la personne de quitter le monde pour venir dans le royaume, fuir l'enfer. Mais nous sommes là, nous regardons. Nous avons besoin de nous réveiller nous-mêmes. Nous avons besoin de nous lever. Alléluia. Nous avons besoin d'embrasser le Dieu que nous servons. Parce que nous ne l'avons pas. Nous ne lui avons pas donné la place qu'il faut. La place qui lui revient, nous ne lui avons pas encore donnée. Alléluia. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16 nous dit cela. Qu'est-ce que nous voulons d'autre? Le peu qu'il nous demande de faire, nous refusons de le faire. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que nous voulons? Il nous a dit il nous a demandé de l'adorer avec notre substance, de l'adorer avec toute notre force, toutes nos pensées, nous devons l'adorer. Nous l'adorons comment? Ce n'est pas seulement venir s'arrêter là, lever les deux mains et puis commencer à chanter et à l'adorer. Non. Nous pouvons l'adorer dans notre comportement. Nous pouvons l'adorer dans notre manière de faire. Nous pouvons l'adorer dans le travail qu'il nous donne à faire. Amen. Mais nous ne le faisons pas. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous adorons Dieu? Comment nous pouvons dire qu'il a la première place dans notre vie? Il ne l'a pas. Ne nous leurrons pas. Il ne l'a pas. Nous ne lui avons pas donné la première place, puisque nous faisons ce que nous voulons. Nous voyons un peu le berger et ses brebis. Nous voyons comment les brebis suivent le berger. Nous n'avons pas donné la première place à Dieu.
Nous devons nous revoir. Alléluia. Nous devons nous revoir. Parce que quand je dis j'ai donné la première place à mon Dieu, ça veut dire que si Dieu dit, si je dois venir à cause de Dieu à la veillée, je dois être à la veillée. Si à cause de Dieu, même s'il pleut, je dois venir à l'église, je dois y être. Alléluia. Bon, avec Dieu, il n'y a pas de... On ne regarde pas son confort. Avec Dieu, Dieu ne nous met pas dans le confort. Hein. Dieu ne nous met pas dans le confort. Sinon, il n'y aurait pas eu d'apôtres décapités. Jésus ne serait pas allé à la croix. La chrétienté, le royaume de Dieu n'est pas aussi facile qu'on le pense. Amen. Donc si nous venons, nous sommes dans le royaume et nous pensons que tout est facile et nous sommes là, c'est pour les bénédictions, oublions cela. Nous sommes là, nous sommes des soldats. Nous sommes là pour servir. Et nous devons servir. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il nous a assignés à des postes, il nous a assignés à des tâches que nous devons accomplir. Alléluia. Nous allons prendre notre livre dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8. Romains, verset 5, et chapitre 5, verset 8. Celui qui trouve, lit. Je lis la parole de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Il dit que Dieu prouve son amour envers nous. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Et en plus, il amène son Fils à la croix pour notre salut. Est-ce que parfois nous pensons à cela? Nous pensons à ce que Dieu a fait pour nous. Ou bien nous sommes devenus familiers à Dieu. Il est devenu notre camarade. Nous ne pensons, nous ne nous soucions même pas de sa maison, de ce que nous pouvons faire pour lui. Ce n'est pas notre problème. C'est nous. Nos affaires, notre argent. Et il faut poursuivre. Oui, c'est vrai, on a le loyer à payer et tout. Mais nous oublions que Dieu dit que à chaque jour suffit sa peine. Nous oublions que Dieu dit qu'il pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Nous voulons prendre les décisions sans Dieu. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Nous voulons marcher sans lui. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Quand Dieu nous demande d'aller à gauche, nous voulons aller à droite parce qu'à gauche, c'est un peu tortueux. Non, ça fait un peu mal, ça va m'écorcher. Je n'y vais pas. Non. Dieu ne nous soumet pas à la vie facile pour que nous soyons bien formés. Pour que, quand les moments difficiles arrivent, pour que nous puissions les supporter. Alléluia. Parce qu'il sait que les moments difficiles seront là. Mais s'il nous met au beurre, nous n'allons pas connaître l'autre facette de la vie. Et nous allons penser que c'est comme ça la vie est. Voyons un peu avec nos enfants. C'est la même chose. Quand tu n'es pas dur avec un enfant à la maison, quand il commence à grandir, après tu ne peux plus le contrôler. Et il fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait parce qu'il veut, le détruit. Dieu sait pourquoi il nous soumet aux épreuves. Il sait pourquoi il ne veut pas que ses enfants aient une vie facile. Je peux le dire. Mais dans cette vie qui est difficile, qui n'est pas facile, il nous forme pour que quand il nous met à l'aise, nous ne perdons pas la tête. Parce que quand il nous met à l'aise, il nous met à l'aise. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas été formé,
que Dieu n'a pas formé. Il dit, tu seras béni. Il va te donner 5 milliards, alors que pour le moment, tu es dans les 5 000 francs CFA. Pour avoir même 10 000 francs dans la semaine, c'est difficile. Et tout d'un coup, tu reçois les 10 milliards. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Mais tu vas devenir fou. Tu ne pourras pas, comme on appelle, tu ne pourras pas entretenir cet argent, tu ne pourras pas te compter. Tu ne pourras pas gérer cet argent. Parce que tu ne l'as jamais vu, tu vas commencer à jouer au clown. Tu vas même oublier Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu, il ne nous met pas tout de suite dans l'opulence. Mais l'opulence avec persévérance, avec patience, ça arrive. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. Tout ce qu'il nous demande, donnons-lui la première place dans notre vie. Tout ce qu'il nous demande. Parce qu'il sait où il nous amène. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Il sait ce qu'il a préparé pour nous. Mais non, nous voulons aller avant lui. Parce qu'il est trop lent. Parce que Dieu, non, ces choses ne sont pas faciles. Donc tu regardes à gauche, il y a une voie qui semble facile, tu mets ta tête. Mais au bout, c'est quoi? La destruction. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Nous devons apprendre à être avec lui, lui donner la place qu'il faut. Et nous devons le suivre. Alléluia. Nous devons suivre Dieu, pas à pas. Merci. Alléluia. Donc, en même temps qu'il nous appelle, en même temps qu'il veut sa première place, en même temps, il veut nous faire du bien. C'est pour cela qu'il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le livre de Romains 8, chapitre 8, verset 28, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand Dieu fait ces choses, quand nous sommes avec lui, nous sommes en train de marcher avec Dieu, c'est comme si parfois il y a des moments où tu penses que non, ce n'est pas, des choses t'arrivent, tu ne peux pas comprendre. Tu te demandes bien, c'est comment? Mais ce qui est sûr, ce qui nous rassure, c'est ce passage-là. Romains 8, verset 29. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis la parole de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Tu peux reprendre. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si tu n'es pas appelé selon son dessein, ou bien tu te retires de son dessein, rien ne peut concourir à ton bien. Ça sera souffrance sur souffrance et ça ne va jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es disqualifié. Toi-même, tu t'es retiré. Toi-même, tu dis non, tu n'es pas bien pour ça. Ou bien je ne veux pas trop souffrir. Non, non, non. Mais la souffrance à venir, ce que tu vas vivre, sera pire que ce que tu étais en train de vivre avec Dieu. Et c'est sans fin. À moins que tu reviennes à lui. Parce que tu n'as nulle part où aller. Avec Dieu, tu n'as nulle part où aller.
Tu ne peux pas lui échapper. L'exemple de Jonas. Nous avons l'exemple de Jonas. Jonas voulait fuir l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire les choses selon Dieu. C'est trop difficile. Non. Il a donné toutes sortes d'excuses. Il est rentré dans le bateau. Le bateau a failli s'envirer. On l'a fait sortir du bateau. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il est resté 3 jours. Alléluia. Est-ce que nous voulons être Jonas? Si nous voulons être Jonas, Dieu est prêt pour nous amener dans le ventre du poisson. Il ne fait acception de personne. S'il t'a assigné à quelque chose, qu'il tient à ça, même si tu dois être brisé en morceaux pour aller faire le travail auquel il t'a assigné, il va le faire. Même si tu dois marcher avec des béquilles ou bien sans jambes, ou bien un œil, il va le faire. Donc, n'amenez pas Dieu à ce stade-là ou à ce lieu. Parce que moi, j'ai déjà vu un jeune homme qui avait été appelé. Il a refusé. On lui parle, il n'écoute pas. Non. Il est rentré dans un gang. À un moment donné, le gang s'est retourné contre lui. Ils ont commencé à le chercher, ils voulaient le tuer. Il était avec des amis, ils ont tué ses amis, mais lui n'est pas mort. Mais il a eu un œil cassé. Aujourd'hui où je vous parle, il est devenu prédicateur. Est-ce qu'il avait besoin d'attendre ça, de perdre un œil? Ne jouons pas avec Dieu. Hein? Ne jouons pas avec Dieu. Quand Dieu te demande quelque chose, mieux vaut le lui donner en paix. Parce que si tu ne le fais pas, quand il t'attrape, ou tu te retrouves dans le ventre de la baleine, du poisson, ou bien quelque chose t'arrive. Un jour, j'ai dit à mon petit frère, je prêchais. Il était venu avec ses amis, j'étais en train de prêcher, il s'est énervé. Que chaque fois, quand lui vient ici avec ses amis, je sors ma Bible. J'ai dit, mais c'est ce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Il faut que tes amis naissent de nouveau si toi tu ne veux pas. Et puis je lui ai dit, en anglais c'est encore bien dit. Je lui ai dit, if you don't come to God in peace, you come in pieces. Il dit, je l'ai maudit. Je dis non. Je lui ai dit, si tu ne viens pas à Dieu en morceaux, ok. Si tu ne viens pas, oui, tu viendras en morceaux. Voilà. Et c'est le même. Aujourd'hui, il s'est vraiment rapproché de Dieu. Alléluia. Donc je rends toute la gloire à Dieu. Mais n'attendons pas cela. Ce n'est pas bien de résister à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu, lui donner la place qu'il faut, qu'il demande. Ce n'est pas parce que Dieu ne tue pas immédiatement que nous pensons qu'il ne fait rien. Parce qu'il est le Dieu de tous les esprits. Et quand chez les marabouts et les féticheurs, leur esprit là, ils ne perdent pas le temps pour les tuer. Hein. S'ils se trompent sur un principe, ils sont partis. Ils ne jouent pas. Donc ce n'est pas parce que Dieu ne nous dit rien, il est Dieu, il est miséricordieux que nous allons en abuser. Levons-nous et allons travailler. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Levons-nous et allons travailler. Dieu nous a assigné à quelque chose. Découvrons ce que c'est et allons-y. Il y a des gens qui sont en train de... Il y a des âmes qui meurent, qui se meurent. Beaucoup d'âmes. Et nous sommes assis là tranquillement dans notre confort et nous ne disons rien. Et ça ne nous dérange pas. Tout ce qu'on sait faire, c'est de vaquer à nos occupations, revenir ici, entre nous. Regardez un peu derrière vous. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Dieu nous a avertis. Hier, ceux qui étaient là ont bien entendu, je ne sais pas s'il faut dire le témoignage ou bien l'avertissement.
Dieu a envoyé un homme de Dieu depuis le Congo pour venir nous interpeller. Des âmes, il y a plein d'âmes dans le quartier, en dehors du quartier, un peu partout, que nous devons aller chercher. Nous devons nous lever pour aller chercher ces âmes. Alléluia. Si nous n'allons pas, il dit qu'il va susciter des cailloux pour l'adorer. Nous ne voulons pas que Dieu suscite des cailloux pour l'adorer. Nous devons être des hommes vivants pour aller. Il nous a déjà équipés. Nous avons assez reçu. Il est temps maintenant de déployer nos ailes et puis commencer à travailler. Alléluia. Nous devons nous disposer. Amen. À partir de ce moment, parce que Dieu, c'est vrai qu'il nous a créés, il nous a envoyés, mais c'est vrai, mais il a préparé des bénédictions pour nous. Ces bénédictions, ce n'est pas pour quelqu'un. Et nous oublions parfois que c'est lui le rémunérateur. Tout ce que nous faisons, Dieu nous paye. Si nous ne le savons pas, sachons-le aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas automatiquement, mais tôt ou tard, nous sommes récompensés. Alléluia. Donc nous devons nous lever. Nous devons nous lever et puis aller faire le travail. Parce qu'il a prévu des choses pour nous, des bénédictions. C'est des choses auxquelles nous nous attendons. Le mariage, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais nous devons d'abord le servir. Nous devons faire ce qui lui tient à cœur. C'est le gain des âmes. Alléluia. Tant que nous n'allons pas le faire, nous n'allons rien recevoir de lui. Alléluia. Parce qu'il dit, je vous donnerai le désir je te donnerai le désir de ton cœur. Nous pouvons prendre le psaume 37, versets 3 à 4. Le psaume 37, versets 3 à 4. Psaume 37, versets 3 à 4. Si vous y êtes. Je lis la parole de Dieu. Amen. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il y a une condition. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et en ce moment-là, il te donnera le désir de ton cœur, ou bien ce que ton cœur désire. Mais si tu ne fais pas de l'Éternel, tu ne recevras rien. Alléluia. Nous devons faire de l'Éternel notre priorité. Nous devons faire de l'Éternel, et nous devons lui donner la première place dans notre vie. Quand nous voulons payer notre dîme, nous n'attendons pas de dépenser l'argent et puis ensuite le reste, là, on compte le dixième, on calcule le tout, le dixième, ok, tiens. Non, dès que ça vient, enlevez, mettez de côté. Alléluia. C'est ça, donner la place, la première place à Dieu. Quand on dit le culte commence à 8 heures, à 7h30, ou bien 8 heures, en tout cas nous rentrons ici avant 8 heures. Nous sommes là, c'est donner la première place à Dieu. Le jour où il y a rassemblement, je travaille, c'est vrai, je finis à 18h. Le culte commence à 18h30. Je dois commencer à courir pour venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons donner la première place de Dieu. Nous devons lui donner sa première place. Alléluia. Alléluia. Donc, comment est-ce que nous pouvons donner la première place à Dieu? Il faut que nous nous réconcilions avec lui. Si nous sommes séparés, si nous ne sommes plus en harmonie avec notre Dieu, nous devons commencer à nous redédier, à lui donner notre vie à Christ. Alléluia. Parce qu'il est venu pour rétablir notre relation avec Dieu. Amen. Donc nous devons nous donner à Christ. Et ensuite, il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, avec tout ce que nous avons, avec de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous devons l'aimer. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Nous devons apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que il faut être stupide. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Quand on aime, il faut raisonner. Alléluia.
On raisonne. Amen. Parce que il y en a qui ne font pas la différence entre aimer et puis faire quelque chose. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre Marc 16, 15? Marc 16, 15. Nous devons aussi aller comme il nous le demande, aller partout dans le monde et 16, 15. Aller partout le monde et prêcher sa parole. Je lis la parole de Dieu. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Donc nous devons aller prêcher la parole. C'est le cri de cœur de Dieu. S'ils n'entendent pas la parole, ils ne peuvent pas se convertir. Ceux qui ne sont pas convertis. Alléluia. Ou en réfléchissant comme Paul qui dit, ma vie m'importe peu. Est-ce qu'on peut prendre Acte 20, 24? Quelqu'un d'autre prend Matthieu 28, versets 19 à 20. Acte 20, 24. Je lis la parole de Dieu. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Alléluia. Ça, c'est une vie sacrificielle. Amen. Nous devons vivre une vie sacrificielle. Nous devons atteindre un niveau où notre vie ne nous dira plus rien. Alléluia. Nous ne vivrons que pour Dieu. Que nous ayons mangé, que nous n'ayons pas mangé. Que nous ayons des habits et que nous n'ayons pas des habits. Que nous soyons heureux ou que nous soyons malheureux. Nous devons aller faire ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Alléluia. Comme Paul le dit, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ça veut dire qu'il a mis sa vie de côté. Ça veut dire que sa vie lui importe peu. Alléluia. Mais avant que nous n'en arrivions là, alléluia. Ça veut dire que Paul s'est dépouillé de tout. Dieu a dépouillé Paul de tout. Qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas de l'argent, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas. Qu'il soit bien portant, qu'il ne soit pas bien portant. Il dit, sa vie lui importe peu. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Qui peut dire que j'accomplis ma joie? Qui peut dire ici qu'il accomplit sa course avec joie? Nous n'en sommes pas encore là. Amen, pasteur. Amen, amen. Alléluia. Nous devons accomplir notre course avec joie. Il y a la joie à faire rentrer quelqu'un dans le royaume. Il y a la joie. C'est une joie que de parler à quelqu'un. Tu vois la personne est malheureuse. Et quand tu lui parles, tu sens que la personne a tellement soif de Dieu et que c'est ce qui lui manquait. Mais lui-même, il ne savait pas que c'était ce qui lui manquait. Et il vient, tu le vois radieux, tu le vois heureux, tu le vois. Mais c'est ta joie. C'est ta joie. Alléluia. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course, je suis dans la joie. Donc, atteignons ce niveau-là où, pourvu que nous accomplissons notre course, pour que nous soyons dans la joie. Alléluia. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous sommes là. C'est la raison pour laquelle, ce n'est pas pour les bénédictions. Les bénédictions, là, ça, c'est rien pour Dieu. Mais la raison première pour laquelle nous sommes là, c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle.
Amen. Donc, à partir changeons notre manière de voir les choses, de comprendre, non, de voir les choses. Changeons notre manière notre manière de voir en quelque sorte. Sachant que nous sommes ici, c'est pour gagner des âmes. C'est vrai, les autres choses, c'est pour agrémenter l'assemblée, c'est pour encourager, c'est pour édifier. Mais la première des choses, c'est d'aller là-bas et puis faire apporter venir les âmes qui sont en train de mourir. C'est ça le cri de cœur de Dieu et c'est ça qui fait la joie du ciel. Alléluia. La Bible nous le dit que quand un pécheur s'est repenti là, que tout le ciel se réjouit. Alléluia. Et cela doit être aussi notre comportement ici sur cette terre. Quand nous voyons un frère qui s'est repenti, nous devons tous être heureux pour lui et l'aider, l'accompagner dans sa nouvelle marche. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux nous encourager. Quand nous voyons de nouvelles personnes arriver, allons vers ces personnes-là. Allons vers ces personnes. Alléluia. Sinon, ces personnes partent et ne reviennent plus. Amen. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Christelle nous sert. Mais c'est-à-dire, elle est venue plusieurs fois à l'église. Quand elle vient, elle part. Quand elle vient, je l'ai remarqué. Mais le temps que j'aille voir l'apôtre et que je ressorte, elle est déjà partie. Ce jour-là, j'avais le regard sur elle. J'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas la rater. Elle ne va pas m'échapper. Donc, j'ai vite fait, quand je suis sortie, elle était déjà partie. J'ai demandé, on me dit, elle vient de partir. Je suis allé la rattraper vers la poubelle, devant la boutique du Mauritanien. Et puis, je l'ai rappelée. Aujourd'hui, Christelle est là, en feu, en flamme. Si je l'avais laissée partir, elle ne serait pas là parmi nous. Alléluia. Donc, ayons tous ce même comportement, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs. Je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Je le fais à la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Alléluia. Donc, nous devons avoir le même comportement. Quand nous voyons de nouvelles personnes, allons vers ces personnes-là. Alléluia. C'est pour ça que les familles ont été créées, pour que ces personnes-là soient intégrées dans une famille, pour qu'elles puissent être encadrées, pour qu'elles puissent être suivies. Parce que ces personnes-là ont besoin de suivi. Quand ils ne voient pas ça, ils s'en vont. Et c'est ça le problème de notre église, de l'église. Alléluia. Nous devons nous atteler, nous devons avoir ce cœur-là des âmes. Alléluia. Si nous n'avons pas ce cœur pour les âmes, nous ne pouvons pas les maintenir, nous ne pouvons pas les retenir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur. Nous allons lui demander de nous donner le fardeau des âmes. Nous allons lui demander de nous donner le fardeau des âmes au nom de Jésus-Christ. Le fardeau des âmes, parce que c'est le cri de cœur de Dieu. Ouvrons la bouche et prions. Seigneur, donne-nous le fardeau pour les âmes, Seigneur. Donne-nous le fardeau pour les âmes. Comme Paul le dirait, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Alléluia. Pourvu que nous accomplissons notre course avec joie, au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Demandons au Seigneur de nous donner le fardeau, de nous donner l'audace, de nous donner la force pour aller parler, faire des disciples, prêcher, parler aux gens, aux âmes perdues, les ramener dans la maison de Dieu. Ouvrons la bouche et prions. Rebo shakataya masinda, leba kataya bakata, bo shandara baba baba, lebra kataya basiketa, lebo koto yamasinda, leba kataya basiketa, lebra kataya, reba baba reba kataya, bo shandara baba, leba siketa, bo shandara baba siketaya, leba baba reba kataya, bo shakataya bakata.
Kata, Leba Seketa, Boshandara Baba. Demandez au Seigneur, donne-moi le fardeau, donne-moi le fardeau, Seigneur, donne-moi le fardeau des âmes, le fardeau des âmes, le fardeau des âmes, le fardeau des âmes. Boshakata Yaba Seketa, les Brastekeria Bosha, les Baba Baba Baba, les Bokata Yaba Seketa, Boshandara Baba Baba, les Baseketa Yaba Karabokotoya, les Brastekeria Boshandara Baba, les Baseketa Yaba Baba, les Baba Baba, Rebakataya, Herabakataya Bakata, Boshakara Bakata, les Brastekeria Boshandara Baba, les Barababa Baba, le fardeau des âmes, Seigneur, 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 donne-nous le fardeau des âmes, donne-nous le fardeau des âmes, Boshakataya Baba Baba, les Brokotoya Masendaya Baba Baba, les Brastekeria, les Baseketaya Baba, Boshandara Baba Baba, les Baseketa, les Bokotoya, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous dépouiller de tout orgueil, de nous dépouiller du moi, de nous dépouiller de l'estime de soi. C'est-à-dire, quand je dis l'estime de soi, c'est-à-dire nous aimer plus que aimer l'œuvre de Dieu. Prions au nom de Jésus. Rebo Shakataya Masenda. Lebro Kata. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, prends-moi, Seigneur. Les beaux chakataya mama. Les baba 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 baba. Les bas seketaya makarabo kotoya. Les bras stekeria riba sanda ya bakata. Les baba 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 baba. Les beaux kotoya masenda. Les bro kotoya. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Me voici, Seigneur. Utilise-moi, Père éternel. Amène-moi vers des âmes perdues. Ceux qui ont soif de toi, Seigneur. Riba seketaya baba baba. Les beaux kotoya baseketa. Boshandara baba. Reba baba baba baba. Les beaux kotoya basenda. Les baba baba baba. Les bro kotoya basenda. Les baba baba baba. Les bakata ya bakara bokata. Boshandara baseketa ya. Les baba baba rebakata. Les beaux kotoya bashandara baseketa. Les baba baba baba. Boshakata ya. Bosakata ya baba baba. Boshandara baba. Les baba 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 baba. Les boseketaya bashenda. Les baba baba. Boshakata. Les brostekeria bosha. Les baba baba. Les boshandara baba. Les baba baba shenda. Les boseketa. Au nom de Jésus.